Salut à tous, c'est Bloody Slayer qui vous parle. Oui, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. En ce moment, je travaille beaucoup. Donc là, c'est le premier jour, je suis revenu. Et donc du coup, je fais des vidéos, à nouveau des vidéos collection, mais pas de CD ni de vinyle, mais de t-shirts. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai plus de t-shirts que de CD et vinyle. Et de cassettes aussi. Donc bon ben, on va pas tergiverser plus que ça. Présenter honnêtement les uns après les autres. Donc le premier que je suis bien content d'avoir retrouvé parce que ça faisait un moment que je l'avais plus revu, c'est mon pull pour Zoom avec la pochette de The Philosophem. Philosophem, album sorti en 1996, dernier album, on va dire entre guillemets black, entre black metal et aussi Dungeon Synth. C'est une partie purement black et une autre partie Dungeon Synth. Bon, parce que vu qu'à cette période-là, Fab Carnet était en prison pour incendie d'église et meurtre. En prison pour meurtre, il n'avait accès qu'à un synthé. Alors, en parlant plus black metal norvégien, le t-shirt aussi que je porte, c'est le Mayhem que j'ai acheté. Donc, je l'ai pas précisé, le Bourzoum, je l'ai acheté sur Season of Mist. Et le Mayhem, je l'ai acheté à un stand de métal à l'Extreme Fest en 2017. On va continuer. Encore un classique. Dissection. Avec la pochette de Storm of the Light Bane, sorti en 1995. Bien sûr, le t-shirt sans manches. Enfin, c'est un t-shirt qui avait des manches, mais auquel j'ai enlevé les manches. Album que je compte me procurer très prochainement, dans le plus bref délai. Encore un groupe classique, l'album peut-être pas, mais le groupe est une légende vivante. Si j'ai souvent. Slayer, avec la pochette de Rip and Less, que je trouve extrêmement moche, pour ça que je le porte pas souvent. T-shirt que je regrette un peu d'avoir acheté. Ce t-shirt que j'ai acheté sur EMP France. Rip and Less, sorti en 2015 chez Nuclear Blast. Presque le dernier t-shirt acheté cette année. Vitamin X. T-shirt que j'ai acheté à leur concert à l'Extreme Fest 2019 cette année. Groupe avec lequel j'ai pu discuter, avec lequel j'ai pu avoir des photos et en plus avoir la setlist dédicacée par le chanteur et le guitariste. Vachement cool. Ah tiens, Cavalera, en référence au frère Max Igor Cavalera qui ont fait un concert en l'année 2017 de l'Extreme Fest. Ils jouaient l'album Roots en entier et ils sont passés près de chez moi, ce qui m'a permis de les voir. Et donc j'ai pu acheter le t-shirt avec la photo légendaire où il y a Max Igor quand il avait 15-14 ans, avec derrière les dates de concert. Je suis très content, ça a été un des meilleurs concerts que j'ai pu faire, et aussi le concert où j'ai pu écouter l'album Roots en entier, album qui compte énormément à mes yeux. Tiens, encore un t-shirt de tournée, sur de tournée, Ministry, je les ai Ministry, Metal Indus Cult, qui sont passés à l'Extreme Fest en même temps que Napalm Death en 2016. C'est le t-shirt de la tournée From Beer to Eternity Tour 2016, avec les dates derrière. Voilà quoi. J'aime plus les albums des débuts des années 90.
les albums de la fin des années 2000. Après ça, le reste, j'avoue, j'aime pas trop. Bon, ça, c'est un truc, groupe que normalement tout le monde connaît, je pense. AC/DC, le t-shirt du Highway to Europe, parce que oui, je les ai vus en concert en 2016 à Marseille, et avec Axl Rose en chant. Mais bon, il a fait une très belle performance et je le félicite pour ça. Avec bien sûr les dates de tournée derrière, celles de 2015 et de 2016. D'ailleurs, je tiens à vous dire que je devais les voir en concert en 2015, mais le problème c'est que le jour du concert c'était un mardi. Donc déjà j'avais 4 heures d'élec, puisque j'étais en bac pro élec. Donc déjà c'était mort. Et en plus l'après-midi j'avais un examen, le, le concert passé sous le nez. Mais bon, j'ai pu rattraper l'année suivante à Marseille, et très sincèrement, je ne regrette pas d'avoir vu ce concert. Voilà. Alors, c'est ça. Du plus brutal. Abortide. Death Brutal belge. C'est monstrueux, avec marqué derrière Our Father Born of Fess. Enfin, un truc à gore. Avec en plus ce qui est représenté, c'est un prêtre avec les tripes à l'air et une croix inversée. Donc, niveau blasphème, ça se pose là. T-shirt que je trouve très classe personnellement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah tiens, on va rentrer dans Black. Encore un t-shirt auquel j'ai fait enlever les manches. Cradle of Filth, avec la pochette de Hammer of the Witches, album sorti en 2015. Avec marqué derrière Hammer of the Witches. Groupe, c'est assez compliqué, j'aime beaucoup les albums des années 90 jusqu'à Diane. Il y a quelques albums à part Nymphétamine et Tornographie que j'aime pas du tout. Et à partir de Tornographie, j'ai beaucoup de mal, et jusqu'à Hammer of the Witches qui est très clairement leur meilleur album depuis Nymphétamine. Enfin, depuis Tornographie plutôt. Voilà, c'était. Ah, encore un beau t-shirt que j'ai acheté il y a très longtemps. Slayer, représentant le bouc satanique. Avec, en fait, c'est les meubles devant et derrière. T-shirt que j'ai chopé. Le Cradle of Filth, je l'ai chopé à. Ah putain. Sur EMP, pareil pour le Slayer. Le Cavalera. Ah putain, l'abortide, je l'ai chopé sur Osmose. Le Cavalera, je l'ai chopé à leur concert. Le Ministry, pareil à leur concert. J'ai chopé le CDC à leur concert aussi. Et voilà quoi. D'ailleurs, c'est sur EMP France. Bon, là, on va quitter le monde du métal pour se plonger sur du punk hardcore type Beatdown. Aller à Jacques Baes, avec un punk que j'ai acheté à l'Extreme Fest 2017 sur le shop, sur le. Ah putain. Sur l'endroit où ils vendaient. Sur Useless Pride Record, label plus typé punk hardcore. Donc à l'Extreme Fest, je l'ai chopé. Ah tiens, encore un album conventionnel, In Flames, que j'ai aussi chopé. J'ai chopé le t-shirt à l'Extreme Fest, mais OMP France. In Flames, Death Melodic / rock alternatif maintenant. Parce que voilà quoi. Le groupe c'est complètement orienté vers autre chose que du death mélodique, ce qui est dommage parce que j'adore de Chester Race jusqu'à
c'est-à-dire avec la pochette où on voit l'homme de Vitruve. Ah, mon premier t-shirt rock, Nirvana, avec le smiley, chez des, chez des personnes qui veulent se donner une espèce de genre à la con, alors je suis sûr qu'ils savent même pas de quoi ils parlent, ils savent même pas de qui est Nirvana, et que je suis presque persuadé qu'ils ont jamais écouté un morceau. Ah, encore bien brutal, et celui-là j'étais bien content de l'avoir. La Bande Death, que j'ai chopé au MP France, avec le nom d'une chanson du dernier album en date à Express marqué Smash Single Digit, t-shirt auquel j'ai aussi enlevé les manches. Encore un groupe brutal, Cannibal Corpse, la pochette alternative de The Wretched Spawn, sorti en 2004, qui est aussi l'un de mes albums préférés. C'est à partir de cette période-là qu'on a déjà le dernier album avec la pochette vraiment gore, parce qu'après, ils ont opté pour des pochettes plus soft, pour éviter d'être emmerdés pour la censure. Et aussi, c'est aussi l'album où Cannibal Corpse revient sur quelque chose qui leur va un peu plus. Et donc, dernier t-shirt de cette vidéo, Children of Bodom, que j'ai acheté à un stand de la foire par du 1er mai à Gaillac, parce qu'il y avait un stand où ils proposaient des t-shirts métal et tout sortes, enfin, qui tournent autour de l'univers rock. Alors c'est la pochette de Hall of Blood, sortie en 2008, qui est un de mes albums préférés, contrairement... Je dis ça parce que j'ai commencé avec l'album d'avant et cet album-là, que je trouve très très bon. En contre, certains qui diront que c'est à partir de là que Children of Bodom a commencé à partir en couille. Finalement, je l'aime très bien. Bon, ça fait un moment que je ne l'ai pas porté, mais j'aime beaucoup ce t-shirt. Voilà. Donc, c'est terminé pour ça. Je sais pas quand est-ce que je vais reposter le reste de la vidéo collection spéciale t-shirt métal. Mais bon, au pire, je pourrais rien. Au pire, ça arrivera quand ça arrivera, quoi. Quand j'aurai la motivation de le faire. Bon, sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, etc. Enfin bref, faites ce que vous voulez, je suis pas votre père après tout. Bon, salut.